mosquée ravagée par les bombes, un hôpital dévasté par des mois de combats acharnés et des quartiers entiers transformés en champs de ruines. Ces clichés ont été publiés sur cette page Facebook intitulée « À travers l'objectif d'un jeune Homsi » qui regroupe des jeunes photographes amateurs basés à Homs dans le centre de la Syrie. Des images qui montrent notamment les dégâts provoqués par le pilonnage intensif mené par les troupes de Bachar al-Assad sur ce bastion des rebelles de l'armée syrienne libre. Dans cette vidéo, les membres du collectif affirment également répondre aux sollicitations d'habitants qui ont quitté la ville pour fuir les violences. Des réfugiés qui leur demandent entre autres de mettre en ligne des photos de leur ancien quartier pour savoir si leur maison a été détruite dans les bombardements. Mais les photographes du groupe ne s'intéressent pas uniquement aux immeubles éventrés et aux rues jonchées de gravats. Ils diffusent aussi de nombreux clichés des habitants de la région. Des scènes de la vie quotidienne qui viennent illustrer la crise humanitaire qui s'aggrave dans le pays. Depuis des mois, les populations civiles sont en effet confrontées à des pénuries de pain, de médicaments et de combustible. Une situation face à laquelle les enfants sont particulièrement vulnérables, même si pour eux la vie semble continuer malgré tout. Le Harlem Shake a littéralement pris la toile d'assaut depuis plusieurs semaines, comme en attestent les innombrables vidéos sur les sites de partage de jeunes gens se déhanchant frénétiquement sur le morceau du DJ new-yorkais Bauer. Mais si danser le Harlem Shake peut sembler être une activité comme une autre, certains ne voient pas cette pratique d'un très bon œil, comme ont pu le constater quelques adeptes de la dernière tendance en vogue sur le web. En effet, plusieurs étudiants à travers le monde ont récemment été renvoyés temporairement de leur établissement scolaire après avoir mis en ligne leur propre version du Harlem Shake. C'est notamment le cas de 11 hockeyeurs sur glace de l'université de Susquehanna dans l'état de Pennsylvanie aux États-Unis, qui ont été punis par leur école pour leur participation à cette vidéo dans laquelle on pouvait les voir mimer des actes sexuels de façon plus ou moins explicite. Une attitude choquante pour les responsables de l'université qui ont donc choisi de mettre à pied les étudiants concernés. Une affaire qui est d'ailleurs loin d'être un cas isolé puisqu'une trentaine de lycéens d'une école de Louisiane ont également été suspendus pour avoir réalisé ce clip dans l'enceinte de leur établissement. Une vidéo là aussi jugée trop explicite par l'administration scolaire qui a décidé à son tour de sévir pour défendre son image. Mais au-delà de valoir à quelques-uns de ces adeptes de simples exclusions temporaires, pratiquer le Harlem Shake peut également avoir des conséquences plus graves, comme l'ont appris à leurs dépens 4 jeunes Égyptiens arrêtés la semaine dernière, au motif qu'ils se seraient adonnés à un acte scandaleux en tournant leur clip en sous-vêtements dans les rues du Caire. Une sanction sévère qui n'a cependant pas mis un terme à l'engouement pour le Harlem Shake dans le pays où de très nombreux internautes continuent de réaliser leurs vidéos farfelues à l'image de celle-ci. Aux États-Unis, la chasse aux pirates est ouverte. Un système d'alerte sur les droits d'auteur vient en effet d'y être lancé pour mieux lutter contre le téléchargement illégal. Un dispositif mis en place par les principaux fournisseurs d'accès à Internet du pays avec les industries du cinéma et du disque. Il permet notamment aux ayants droit de surveiller les réseaux peer-to-peer de partage de fichiers pour y repérer les contrevenants. Ce sont ensuite les opérateurs qui sont chargés d'invertir les internautes pris la main dans le sac. Un système de réponse graduée en 6 étapes qui prévoit des alertes croissantes à chaque récidive. Et pour les 2 dernières, les fournisseurs d'accès peuvent choisir les mesures à prendre, comme le ralentissement de la vitesse de connexion ou le blocage des sites de téléchargement jusqu'à ce que l'utilisateur suive une formation sur le droit d'auteur. Un dispositif qui se veut pédagogique. Ainsi, contrairement à ce qui se fait en France avec la Hadopi, il ne prévoit pas de procédure pénale, même si les ayants droit peuvent choisir de poursuivre les pirates en justice. Environ 75% des internautes américains seraient concernés par ce dispositif très controversé. Des ONG de défense des libertés en ligne comme Demande Progress ont ainsi dénoncé la mise en place d'un système de surveillance privée, dans lequel les ayants droit et les opérateurs sont à la fois jugés partis. Une scène de ménage où 2 tourtereaux s'écharpent en utilisant uniquement des paroles de plusieurs morceaux des Beatles. C'est l'idée très amusante qu'a eu le collectif musical CDZA et qu'il propose de découvrir dans cette vidéo baptisée Beatles Argument. Une initiative particulièrement originale qui donnerait presque envie de se disputer à son tour avec sa moitié. Devin Graham, un utilisateur de YouTube qui publie régulièrement en ligne des vidéos de sports extrêmes sous le pseudo de Devin Supertramp,
propose dans son dernier clip de passer la journée en compagnie d'adeptes du rope swing, une activité qui consiste à se jeter dans le vide depuis une falaise en étant accroché par une corde pour reconstituer le mouvement d'une balançoire. Une discipline très impressionnante avec laquelle les internautes pourront se familiariser à travers ce clip bourré d'adrénaline.